Peggy 18. Alors comme ça, toi aussi tu aimes le sang, l'horreur et les massacres. Mais ça tombe bien, tu es au bon endroit. Laisse-moi donc te guider dans mon enfer. Ah là là, quoi de mieux qu'un bon défouloir en rentrant du boulot le soir? Quoi de plus gratifiant que de buter du spécimen à tout bout de champ? Vous aimez ce genre de divertissement? Ah, mais ça tombe parfaitement bien, car je vais parler de Killing Floor. Et pour ça, nous allons commencer par le commencement. À la base, Killing Floor n'était rien d'autre qu'un simple petit mode pour le jeu Unreal Tournament 2004. Mais Tripwire Interactive se pencha rapidement sur le sujet pour ensuite racheter les droits du jeu et en faire un jeu à part entière. Au passage, parenthèse, Tripwire Interactive est le studio qui est derrière Red Orchestra Ostfront 4145, c'est d'ailleurs leur premier jeu développé, suivi donc Killing Floor, et ensuite Red Orchestra 2 Heroes of Stalingrad, et en 2013 nous avons Rising Storm, l'extension donc de Red Orchestra 2. Et maintenant, ils sont sur le développement de Killing Floor 2, jeu très attendu pour ma part. Le mode était donc sorti en 2005, et le jeu final tel que nous le connaissons, tel que vous voyez d'ailleurs défiler à l'écran, n'est sorti que le 14 mai 2009, en dématérialisé. Et non en 2010, comme j'ai déjà pu l'entendre. Ce n'est pas du tout ça. En 2010, le 5 mars pour être plus précis, sortait la version boîte du titre. Donc, rentrez-vous ça dans la tête, c'est sorti en 2009. D'abord. Par la suite, donc, il y a la version boîte classique, il y a eu la version boîte gold, également l'édition gold qui est sortie. Et il y a eu également un portage Mac en 2010 également, puis un portage Linux. Après l'historique, c'est bien beau, mais est-ce qu'on pourrait pas passer aux hostilités? Ne t'inquiète pas, je vais y venir tout de suite. Alors, Killing Floor 2. Qu'est-ce que Killing Floor 2? D'abord, voici l'histoire. En gros, je vais vous faire juste. Donc ça se déroule à Londres. La société Orzin Biotech est une grosse compagnie de biotechnologie. Ils font des expériences un petit peu scientifiques, on va dire entre grosses parenthèses. Donc là ils sont sur une expérience sur le clonage, mais évidemment leur manipulation de génétique ne se passe pas comme prévu. Ce qui crée une catastrophe pas possible, transformant tous les patients à la base humains en mutants qui est carrément hostile. Donc, d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un point, ce ne sont pas des zombies. En aucun cas, on a affaire à des zombies. Ce sont des expériences militaires ratées. Je sais que c'est casse-couille à dire, c'est sûr que si vous voulez dire ah ben moi j'ai buté d'expérience militaire ratée, c'est sûr que ça passe mieux avec zombies, mais non, ce ne sont pas des zombies. Moi je le vois partout et c'est vrai que ça me casse un peu le couille.
Donc vraiment, faites attention à ça, ce ne sont pas des zombies. Donc l'expérience tourne mal, une bibliothèque est rapidement submergée, il ne maîtrise plus la situation. Donc du coup, les bestiaux ils s'en vont dans la rue, ils arrivent à s'en sortir et créer la panique générale. Voilà, ils finissent par envahir la ville et du coup, en gros, vous êtes le British Army. Vous êtes envoyé pour mettre un terme à tout ça. Parce que déjà la police, des anti-émeutes, tout le monde a vraiment été pris de court. Du coup, on retrouve différents personnages, soit de la police, à la base, ou même de l'armée. Mais vous avez d'autres personnages en DLC qui sont venus après, justement, avec leur histoire, leur biographie, que je vous conseille de regarder. Allez, feuillez un petit coup dans le jeu, c'est directement intégré au choix des personnages. Alors, par la suite, donc, une fois que nous avons l'histoire, parlons un petit peu du concept du jeu. C'est ça, vous êtes 6 maximum, et vous devez affronter des vagues successives. C'est des vagues successives d'ennemis. Vous avez le choix entre 4 vagues, 7 vagues et 10 vagues. Moi je conseille bien la 10 vagues. C'est vrai que c'est plus sympa, ça fait durer le plaisir. Ça fait durer. Et donc, entre ces vagues, la première vague, vous aurez le choix d'aller à une marchande pour y faire le plein de munitions et acheter des belles armes. Parce que quand vous tuez des bestiaux, vous gagnez du cash, vous gagnez du livre sterling, du dosh. Et grâce à ça, vous achetez vos nouvelles armes et vous êtes prêt à rempiler pour une nouvelle vague. Et à la dernière vague, donc, vous allez arriver au patriarche, le boss du jeu. Celui-ci ne rigole pas le monde du monde. Je peux vous dire que vous allez vous chier si vous ne l'avez pas encore fait. Mais ne vous en faites pas, vous n'êtes pas laissé dans la nature comme ceci. Vous avez différentes classes à aborder. Vous avez différentes classes à choisir. C'est très important. Il faut savoir varier les classes pour monter une équipe de choc. D'ailleurs, dans le même menu, vous pouvez avoir le choix du personnage aussi, si vous voulez changer votre skin, histoire que ça fasse un peu plus cohérent et pas vous retrouver tous avec le même skin. Vous avez d'abord le médic, une classe très très importante, voire même primordiale, qui permet de vous soigner et de soigner les autres plus rapidement et plus efficacement. Vous allez également nettement plus vite que les autres joueurs équipés d'une classe quelconque, et vous avez une résistance bien plus accrue à la bile blonde. Vous avez également le support specialist, adepte du fusil à pompe, donc soude plus rapidement, l'inventaire sera beaucoup plus large et surtout pour emporter un bon nombre de munitions. Mais principalement, il faut se focaliser avec le pompe pour celui-ci. Le sharpshooter, le tir d'élite en quelque sorte. Celui-ci vous permet tout simplement de faire des tirs à la tête beaucoup plus meurtriers que la plupart des classes. Et cette classe sera principalement composée de pistolets, d'armes de poing et de fusils à longue portée. Le Commando, l'une des classes les plus simples à prendre en main, je dirais. Celui-ci, c'est plus axé sur les fusils d'assaut. Il permet également de voir les points de santé des ennemis à quelques mètres, ainsi que de voir les stalkers. Ça, c'est très important, et il permet également de rallonger le reset time quand vous tuez quelqu'un. Le Berserker, guerrier furieux. Là, si vous aimez être au contact de vos ennemis, c'est la classe qui vous est attribuée. Celui-ci est très pratique. On ne peut pas être attrapé par les ennemis, donc les clottes principalement. On court plus vite et on subit beaucoup moins de dégâts. Et on résiste également à la bile du boat. Le Firebug crame tout. Celui-ci fait chaud au cœur, n'est-ce pas? Car il permet de brûler tout sur son passage. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, vous ne craignez vous-même pas le feu. Les grenades, et même les balles d'ailleurs, sont changées en
incendiaire, tout d'abord, et je peux vous dire que ça fait très mal. Et le tout des munitions, la tout des munitions, comment dire, regardez. Avoue, ça te fait bander, hein. Quoi? Ça ne te suffit pas? Tu en veux encore? Oh, petit canaillou. Eh bien, je te propose de me suivre tout de suite pour une partie en live, histoire que tu te rendes compte du déroulement de la partie. J'en profiterai pour avoir un petit esprit critique du jeu. Parler du gameplay, des réalisations, etc. etc. Donc, j'espère que tu es prêt. Ça risque de secouer un peu. À tout de suite. Tiens-toi prêt. Here I come. Et nous revoilà donc dans le vif du sujet. Nous sommes donc sur un serveur actuellement difficile et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en live. Donc c'est une partie sur 4 manches que je vais vous faire et j'ai fait pour ça venir un partenaire de jeu que vous voyez ici présent. D'ailleurs, une petite parenthèse en fonction pour le sujet des perks. Toutes les perks ont un même atout en commun. Vous pouvez recharger rapidement, les dégâts sont accrus, et le recul sera de plus en plus limité. Ça, j'avais oublié de le signaler. Donc si vous prenez par exemple la classe Firebug avec le Mach 10, tout ça sera pris en compte. Mais si vous prenez Firebug avec l'arbalète, vous aurez un chargement très longuet, des dégâts beaucoup plus minimes, et un recul plus présent. Donc voilà, et le commando également peut recharger toutes ses armes plus rapidement, quelles qu'elles soient, que ce soit pour sa classe ou non. Voilà, maintenant que la parenthèse est refermée, nous allons commencer donc le vif du sujet. Allez. Fini de rigoler, bande de cons! Ça va péter. Et pour ça, en plus, c'est pas n'importe quelle carte. Ah, ça vous rappelle peut-être des souvenirs? Moi, oui, en tout cas. Bien. Allez, passons au vif du sujet. Voilà qui est bien plus intéressant. Bon petit massacre comme ça. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Oui, on repeint les murs. Ah. Donc également, pour parler du test, que peut-on dire donc de Killing Floor? Déjà, comme vous l'avez vu visuellement, ça peut en rebuter certains. Clairement. Personnellement, moi ça ne me gêne aucunement. Il faut rappeler à la base que c'est quand même un mode, un jeu qui est avec l'Unreal Engine 2.5. On n'est même pas encore au 3, donc vous comprenez que ce n'est pas non plus... faut pas trop en demander non plus. Quoi. Faut pas trop en demander. Mais je trouve que c'est extrêmement raisonnable. Putain, il n'arrête pas de me soigner, comme c'est gentil. Arrête de bouger, bouffon! Comme c'est gentil. Et donc là, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut en argent. Très bien. Tiens, quelqu'un d'argent, je ne connais pas ce monsieur. Donc oui, la réalisation peut paraître très grossière, donc, notamment au niveau des animations, au niveau de l'éclairage, au niveau de tout ça, ça peut paraître très grossier. Mais je trouve que quand même il s'en sort pas mal au niveau des textures. Des personnages par exemple, des choses comme ça. Je trouve qu'il s'en sort rudement bien. Mais bon, comme on dit, ça plaît ou ça plaît pas. Moi ça me plaît en tout cas énormément. Mais ça peut poser un problème. En point négatif aussi, on pourrait citer, ce serait peut-être la répétitivité de l'action pour certains gars.
J'ai déjà entendu des dires comme quoi justement ça lassait un petit coup déjà de refaire toujours ça en fait, des vagues. Ça peut être donc un point très dérangeant pour la plupart. Donc pour moi en tout cas, ça ne me dérange absolument pas. Je vais voir ça. J'adore. Donc voilà, point négatif, qu'est-ce qu'on peut signaler d'autre ? Voilà du sang. Pour vous, mesdames et messieurs. Oui. Oui, ça peut. La difficulté peut également rebuter un bon paquet. Ça, clairement, ça peut vous rebuter comme pas possible parce que le jeu vraiment a son public. C'est-à-dire un public avide de challenge. Les casualisations et autres conneries du genre dans ce jeu-là, on l'oublie. Ça c'est clair et net. Donc là, vous avez vu qu'on n'a pas de crosshair. C'est le viseur qui normalement, la plupart du temps, est directement intégré en face de votre arme. Et là, ce n'est pas le cas. Les déplacements sont lourds également. Ça peut ça aussi en rebuter plus d'un. Mais pourtant, je peux vous dire que ça rend le jeu tout aussi nerveux que n'importe quelle autre connerie de merde casualisée à bloc. Où les déplacements sont hyper speed. Là, je peux vous dire que ça pourrait même rendre la chose bien plus nerveux. Ça, c'est clair et net. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire ? Je vais vous montrer celle-ci. Est-ce que j'ai assez d'argent, du coup ? Oui. Voilà. Ça va le faire. Pas besoin de quémander. Impeccable. On reprend un peu de vie. Ah oui, mon gros, je sais, t'es filmé. Ouais. Et voilà. Donc, oui, je pense que on peut aussi parler de la communauté, qui est quand même tout à fait agréable, mais faut bien qu'il y ait des cassos un peu partout. Du coup, par moment, eh bien, il y en a certains qui vous lâchent en pleine vague, qui rage quitte, quoi. C'est pas toujours fair play, ça, c'est clair et net. Mais principalement, non, ça, on n'atteindra pas le niveau d'un Call of Duty, Battlefield ou autre. Je parle des récents, bien sûr. Et les points forts, j'en ai donc cité quelques-uns. Donc là, le fait que vous voyez, c'est ultra nerveux. C'est pas mal pensé coop, mais c'est pas extrêmement poussé pour autant. Clairement. C'est pas extrêmement poussé comme un Left 4 Dead. C'est pas... Là, il n'y a pas vraiment d'interaction possible. Enfin, pas énormément d'interaction possible entre les joueurs. C'est ça surtout que je veux dire. Vous n'aurez pas... On va pouvoir relever les coéquipiers, ce genre de choses, on ne pourra pas. Ça n'empêche que ça reste un jeu extrêmement axé sur la coopération. S'il y en a un là qui va faire son chaud lapin auprès de ces messieurs, tout seul dans son coin, il peut vite se faire avoir par derrière, et du coup, on se sent un peu con après. On se sent un peu con, ça c'est clair. Maintenant, jouer vraiment équipe, c'est primordial. C'est un jeu qui est pensé. D'ailleurs, c'est un jeu également qui paraît extrêmement bourrin, mais l'air de rien, il est plus tactique qu'il n'y paraît. Ça, je peux vous le dire. Il va vraiment falloir jouer tactique et éviter de trop foncer dans le tas. Ce sera très vite punitif, sinon. Et en tout cas, le sang pisse à flot. Que du bon. Que du bon. Donc la vague 4. Oui, j'ai pris une petite vague histoire de vous montrer en gros ce que ça donne la petite vague. Après le reste, ce sera vous de voir ce que vous souhaitez faire. Mais non, je vous conseille quand même, comme j'avais déjà dit, la divague. C'est très très fun. Les messieurs en plus ils viennent tous petit à petit, ce qui fait qu'on a les surprises à chaque fois de les retrouver. Qui veut du bon boum boum? Ce qui est vraiment pas mal. Attention, comme il est gentil. merci les coups de main. Donc oui, voilà. Donc, avide de challenge, avide de sensations fortes. Et surtout, avide de ceux qui aiment buter des bestiaux à tout va, par vague. Je vous conseille vraiment de vous jeter sur
sur celui-ci, surtout qu'il coûte pas cher. Les events Steam sont extrêmement nombreux. Donc, clairement, vous n'aurez aucun souci à vous le procurer à prix raisonnable. Tiens, mon préféré. Voilà, ça c'est fait. Attention, difficile pourtant. Ah oui. Attendez, je recharge. Une équipe bien organisée, ça je peux vous dire que ça fait des massacres. Ça fait des putains de dégâts. Ah oui. Pour ça je vous dis varier les classes. Bon là encore on va pas toujours trop varier. Et les vagues sont quand même extrêmement limitées, il n'y en a que 4. Mais à 10 vagues, il est vraiment temps de bien monter une équipe avec chacun sa personnalité, chacun sa petite classe, son petit plus. Et là c'est carrément comme ça. Oh putain que je m'en passe pas de ça. Je ne m'en lasserai jamais. Bande de petits bâtards. Ça c'est le moment où t'es pas connu. Et je m'embrouille, parler en même temps de jouer. Ça n'est pas évident. Oh toi. Là. Putain mais on va même faire le patriarche si ça continue. Allez, petit conseil encore. Prenez votre couteau. Vous irez plus vite. Ah merde. Ah putain les sirènes. On peut toujours parler du bestiaire aussi d'ailleurs. Le Clot, c'est les ennemis les plus faibles que vous voyez souvent. Pas les rouges mais les autres. Ils ont leurs 2 bras et toute leur tête. Ceux-là c'est les plus faibles, vous avez les Gorefast comme vous avez vu en rouge là, ils n'ont plus de peau. Ils sont bien speed comme leur nom indique. Vous avez les blocs qui vous vomissent à la gueule, qui n'hésitent pas également à venir vers vous pour mieux se faire exploser sur vous. Ça peut faire exploser par contre. La Stalker, l'invisible donc. Les Crawlers, les petits sauteux là, les petites araignées de merde. Je crois que c'est ceux-là que je déteste le plus, ouais. Pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils sont casse-couilles. Vous faites bien attention, surtout si vous êtes en berserker, c'est beaucoup moins évident à les viser. Après ça, on a quoi? On a le Shrek, oui. Monsieur Tronçonneuse. Celui-là également est très dangereux, évitez de trop lui tirer dessus tout seul. Attendez d'être en groupe pour mieux que tout le monde le shoot. Je peux vous dire qu'il passera un putain de mauvais quart d'heure. Et ensuite le Fleshpound, le gros costaud, et le patriarche que vous voyez ici, le gros bâtard. Ça devrait pas poser de problème là, on est bien formé, on a une bonne équipe. Ça devrait le faire. Où es-tu, enfoiré? Il peut venir que de là-bas de toute façon. Attends, ça me dit pas que ça va être à moi d'y aller quand même. Puis merde. Mais tiens. Allez, fils de... Ouais, hop. Ça n'a servi à rien. Allez, viens, voilà. En plus, on est très enfermé, et voilà. Le feu d'artifice final. Ça, c'est du bon, ça. Et voilà. En moins de 2. Ah, je sais, c'était rapide. Donc voilà, en gros, vous voyez un petit peu ce que donne Killing Floor, c'est vraiment un petit exemple. Je pense que je referai des vidéos de toute façon en gameplay classique, parce que j'adore ce jeu, je suis vraiment fan et j'attends le 2 avec une impatience monstrueuse. Donc voilà, je vais quitter, hop, et là c'est la vidéo de fin donc, de ce vidéo test. En tout cas j'espère que ça vous a plu, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et je vous retrouve d'ici quelques instants à peine pour faire une petite annonce. Au revoir, bande de cinglés. Et ainsi s'achève notre psychotique test consacré à Killing Floor. En tout cas, j'espère vraiment que celui-ci vous aura aidé à faire un choix vis-à-vis justement celui-ci. Vous aura aidé à voir un petit peu justement ce qui vous semblait un peu flou, enfin voilà, toutes les questions que vous posiez, j'espère que ça a pu y répondre.
et du coup vous allez vous jeter dessus dès que possible, parce que de toute façon même le prix de base, c'est quoi, c'est 17,99€, semble-t-il. C'est pas cher payé. Alors donc d'ici un mois ou deux, même pas, il va y avoir les soldes Steam, il y aura même les week-ends gratuits, des trucs comme ça. Là vous avez pas d'excuse de toute façon pour passer, enfin si vous passez à côté de ça, non, c'est sérieusement quoi. Putain, soyez raisonnable les gars. Enfin voilà, et je voulais revenir aussi sur un point que j'ai complètement zappé, putain d'oublier une merde que j'ai pas, j'en ai toujours. Évitez toute comparaison avec Left 4 Dead, sincèrement. Parce que c'est déjà arrivé, j'en ai déjà vu beaucoup, surtout à la sortie, il a été monstrueusement comparé à Left 4 Dead. Tout ça parce que oh, zombie plus zombie, bah, c'est pareil. Il y a des connards comme ça, ils cherchent pas très loin, quoi, ils sont pas très évolués. Mais non, vraiment, sincèrement, voilà, c'est deux jeux à part entière, c'est vraiment deux jeux différents. Les deux sont très bons, l'un est beaucoup plus hardcore que l'autre, Killing Floor est beaucoup plus hardcore que Left 4 Dead, mais ils sont totalement différents. Mis à part le fait que vous aurez donc un bon paquet de saloperies qui vous fonceront dessus pour vous buter, voilà, et vous allez devoir bourriner dans le tas sans pour autant être uniquement bourrin, il va falloir mettre un petit peu tactique quand même, mais à part ce point-là, il n'y a aucune comparaison possible, aucune autre. Voilà, Left 4 Dead c'est aller du point A au point B en faisant une série d'objectifs sur la route. Killing Floor, c'est donc de l'hardcore, et de l'hardcore sur des arènes. C'est vraiment une map fixe, vous n'allez pas voyager sur toute une map, ça va vraiment être une map qui va être cloisonnée. Et voilà, ce sera arène en roue, vague par vague, ce sera une arène, voilà, où vous aurez des vagues de plus en plus conséquentes. Il faudra donc en gros rester sur cette map. Donc voilà, vraiment arrêtez les comparaisons débiles. Et pour en terminer là-dessus, pour de bon, cette fois, donc je voulais vous dire absolument que ce sera sûrement un de mes rares psychotic tests. Ouais, parce que je ne compte pas faire trop de psychotic tests. À la base, c'était déjà prévu. Je devais principalement me concentrer sur du let's fucking play et également du gameplay, du game help, je l'appelle. Voilà, c'est vraiment avec ça, je trouve que j'aurai plus de facilité à partager justement cette passion du jeu vidéo que j'ai avec vous. Parce que je suis un putain de gros passionné comme ça finira par savoir. Mais voilà, en plus de ça, le psychotic test ça me prend un temps pas possible vu que je travaille à côté. C'est vraiment pas évident de le caser, mais vraiment pas du tout. Donc là j'ai fait vraiment au maximum comme je pouvais. Donc j'espère que le résultat final voilà, me plaira. En tout cas n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire, ça c'est pas mal mais il faudrait que t'améliores ça. Si vous avez un truc comme ça, n'hésitez pas, pour la prochaine fois ça ne pourra que m'aider. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci, putain de merde. J'arrête pas de dire merci aujourd'hui. Et voilà, donc après, gameplay avec des potes, ce que j'ai pas encore bouffé. Let's fucking play d'ailleurs, très bientôt je vous mettrai un Next Ease pour justement vous parler du prochain Let's fucking play en cours. Et si là, renseignez-vous sur la page Facebook, histoire d'être tenu au courant le plus rapidement possible. Donc voilà, je vous dis ciao ciao, bande d'enfoirés de psychopathes, et à très bientôt avec le Psychotic Boy. Now it's my turn.